À toi, Patrick. Monsieur Roger Garaudy fut protestant sous René Coty, catholique sous Pie XII, communiste sous Thorez, islamiste sous Khomeini, révisionniste sous Le Pen, et bientôt sous mon cul, ça sera une commode. Mais c'est impossible car les commodes n'ont jamais existé. Pas plus que les chambres à gaz, les chambres à air, les chambres d'écho et les robes de chambre. Les 6 millions de juifs torréfiés pendant la Seconde Guerre mondiale sont morts en faisant codette et en traversant les routes devant les taxis de la Marne qui se jettent dans la Seine qui n'a jamais existé. J'en ai eu la preuve ce matin, c'est la Garonne qui passe ici. D'ailleurs, la Seconde Guerre mondiale a-t-elle vraiment existé? Moi qui suis né en 40, je ne me souviens de rien. Sauf peut-être du bruit des sirènes, mais les sirènes, on les entend le premier mercredi de chaque mois, et je ne vois personne descendre aux abris. Les armées nazies étaient-elles vraiment fascistes? Non, puisque le pape Pie XII les a bénies. Hitler était-il vraiment de droite? Bon. Alors je déconne, mais ce qui me rassure, c'est que je ne suis pas le seul à déconner, il y a aussi l'abbé Pierre. Alors lui c'était bien le dernier qu'on attendait dans cette histoire. Qu'est-ce qui lui a pris de ramener son béret dans ce merdier? L'abbé Pierre, ce petit bonhomme qui depuis 1954 a remplacé tous les ministres du logement. Le seul chrétien pauvre qui n'était pas respecté par les catholiques riches. Ce grand humaniste qui aurait pu épouser Arlette Laguillet s'il avait été aveugle et sourd. L'abbé Pierre qui pardonnait à ses ennemis au point de penser que Charles Pasqua n'avait qu'un seul défaut, celui d'être né. Voilà qu'il arrive à la rescousse de Garaudy. A-t-il une affection inavouée pour les caméléons? En déclarant, on a peut-être exagéré le nombre des victimes. Non mais Pierre, t'es curé ou expert comptable? Non, exagérer le... Non. À partir de quel chiffre les juifs ont-ils le droit de se considérer comme des victimes? C'est comme si, hein? Qu'est-ce que c'est que cette... Alors, c'est comme si un musulman disait à propos de Jésus crucifié, on a peut-être exagéré le nombre des clous. Mais qu'est-ce que c'est que cette comptabilité à la mort moelle-neu? Excuse-moi, Pierre, enfin bon, je sais bien que t'as plus beaucoup de dents, mais bon. Non, je déconne. Attention, Pierre, tu es le préféré numéro 1 des Français. Mais tu es suivi de près par le commandant Cousteau, qui devait venir aujourd'hui en remontant la Garonne, mais le courant a refoulé son pédalo. Alors, maintenant, on attend de savoir qui sera la nouvelle idole de Garaudy. Alors, voilà une suggestion. C'est un journaliste qui parle. Après avoir favorisé les thèses des sympathisants d'Hitler, Roger Garaudy entre dans la résistance et prend le maquis dans le Vercors, où il est accueilli par une centaine de buissons épineux. Il leur fait un discours sur les mérites de De Gaulle, piffe le chien et les cuisses de Laura Adler. S'accroupit sous un néflier et se met à chier en disant « C'est toujours ça que McDonald's n'aura pas ». Puis, armé d'une mitrailleuse lourde, il braque une coccinelle immatriculée en Allemagne et fait descendre ses 4 occupants pour les obliger à chanter « C'est la lutte finale, groupons-nous voilà. et demain, Patrick, l'international sera... Poil au sein, bravo Toulouse. Oh, c'est tous des communistes ici, hein. Ah, il avait juré de le faire, bon. C'est pas fini. Il se fait C'est pas plaisir, fini. hein.
Et enfin, Roger Garaudy se retrouve sur le siège arrière d'une ambulance pour déclarer au chauffeur « Taxi, emmenez-moi vite à Thonon-les-Bains sur le lac Léman où Patrick Fonte joue le 4 mai. » Car, vous l'avez compris, Garaudy a peut-être été protestant, communiste, catholique, islamiste, révisionniste. Il y a un truc chez lui qui a jamais changé, c'est l'araignée qu'il a dans le cigare. C'est ça. Quand il est arrivé au monde, sa mère a dit c'est un garçon ou une fille, et l'accoucheur a dit c'est une girouette fixée sur un ventilateur. Que sera-t-il? Que sera-t-il le mois prochain? Il ne le sait pas. Peut-être Père Noël à Carrefour, Dame Pipi à l'Opéra, suceuse de légionnaire à Tombouctou Sud. Peut-être sera-t-il l'enfant caché d'Yves Duteil, le pont de la rivière Quoy, le dernier lecteur de la Dépêche du Midi. Ici gît un homme qui couronna sa carrière littéraire sur le dos de 6 millions d'étoiles jaunes. Voilà ce qu'on lira sur sa tombe, et le plus tôt possible. C'était Patrick Fonte.